Bataille, qui est avec nous depuis le début de l'émission, va nous présenter son robot. Alors, votre entreprise s'appelle Yumi et le robot Cutie. Cutie, c'est pour mignon. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Alors à quoi ça sert? C'est un robot compagnon. C'est un robot qu'on a chez soi et qui vous met en relation avec le monde extérieur. Donc, un robot, c'est un écran vidéo. Ouais, c'est un écran, c'est un écran. On peut avoir de la visio, mais la particularité, c'est qu'il est mobile. Et donc, vous pouvez l'appeler, il est autonome. Comme un ami, vous l'appelez, il vient près de vous, il s'arrête à 50 cm de vous, il a de la reconnaissance vocale, la reconnaissance faciale. Donc l'écran se met... Non. Non, c'est tout naturel. Vous lui parlez comme un ami. Et en fait, c'est là où les innovations récentes, notamment grâce à Google et d'autres, nous permettent, ou Siri, enfin, tout le monde connaît aujourd'hui ces logiciels. Ouais. Et en fait, ça nous permet de rentrer en contact et avec un peu d'intelligence artificielle, d'avoir l'impression de parler à un ami. Mais là, son rôle, c'est en fait de vous mettre en relation avec le monde extérieur, avec d'autres personnes. Vous l'avez conçu notamment pour les personnes âgées. Oui, pour les personnes âgées ou les personnes isolées, les personnes éventuellement handicapées, les personnes qui sont chez elles et qui manquent cruellement de lien social. Et on sait que manquer de lien social, c'est quelque part un risque de glissement vers la maladie, vers la dépendance. Alors ça sert à rester en contact avec sa famille via un échange vidéo. Bon, ça c'est traditionnel, mais il y a d'autres aspects culturels, sportifs. Absolument. En fait, l'idée, c'est de le lier à un réseau social, à ce qu'on appelle une plateforme collaborative. Et donc, vous, moi, pouvons nous loguer sur la plateforme et puis nous présenter, mettre notre profil, présenter notre talent. Alors moi, je suis bon en cuisine, moi, je suis disponible pour faire visiter un musée. Nous aussi, on peut le faire. Le jour où je vais au musée, je peux me connecter et dire tiens, quelqu'un veut faire la visite avec moi. Au préalable, s'inscrire sur la plateforme. Mais après, la personne âgée va appeler son robot et va lui demander, par exemple, va lui dire je m'ennuie, j'ai envie cet après-midi de visiter une expo. Et donc là, Axel peut dire j'ai prévu de visiter le Louvre-Lens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Avec un robot. Avec un robot. Un robot, oui. Et alors, vous êtes au Louvre-Lens, vous êtes en contact avec la personne âgée et la visio s'établit. Et vous allez faire visiter les tableaux ou les œuvres qu'apprécie la personne âgée. Et puis, il y a vraiment un lien qui se crée. Et la personne âgée a vraiment l'impression d'être au Louvre-Lens et de visiter réellement et de se créer en plus des amis. Parce que l'idée, c'est ça en fait. Vous êtes revenu avec cette idée des États-Unis, vous avez répondu à un appel à projet d'Eurasanté. Aujourd'hui, c'est un prototype. Quand est-ce qu'on peut imaginer dans la région trouver ce genre de robot? Alors effectivement, on est en état prototype. On est en phase de début d'industrialisation. Et le robot sera disponible vers la fin de l'année. Chez combien de personnes au départ? Alors, l'idée, c'est de mettre une communauté de 500 personnes. Donc, effectivement, on a des racines locales, enfin, des Hauts-de-France. Donc, l'idée, c'est de créer cette première communauté dans les Hauts-de-France. Et on est vraiment encouragé par tout l'écosystème de la région Nord pour développer ce robot. Ça marche sous forme d'abonnement? Oui, absolument. C'est un abonnement qui va être aux environs de 60 € par mois et qui va offrir énormément de services et ça va vraiment changer la vie des gens. La personne pourrait imaginer communiquer avec son médecin, par exemple? Bien sûr. Il y a 3 volets, effectivement. Il y a la famille, parce que voilà, les personnes, elles veulent avant tout communiquer avec leur famille. Des gens qui ont proposé des activités dont on vient de parler, et puis le monde médical. Effectivement, on va faire pas mal de prévention. On est au tout début de la consultation médicale à distance. Et la personne peut brider son robot pour pas que ses petits-enfants viennent l'observer toute la journée. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait, mamie? Et hop, on guide le robot. Non, c'est elle qui a la main. On peut tout paramétrer. Allez, merci beaucoup, Antoine Bataille. En conclusion, vous cherchez du monde pour s'inscrire sur la plateforme, pour faire des vidéos de sport, pour aller visiter les gens? D'ici un mois et demi, on va avoir cette plateforme ouverte à tout le monde. Yumi.io et puis voilà, vous pouvez vous inscrire et puis quand ça va démarrer, vous serez dans les starting blocks pour montrer vos talents. Merci beaucoup Antoine Bataille.